Alors, donnons un aperçu très général du tour de jeu dans Donjons et Barons. Alors, ça commence par tirer le dé de bonus. Voilà, fait 6. Puis, le joueur qui joue, disons le joueur vert, peut décider de passer ou bien de faire une action ou bien deux actions. Les actions à cette disposition sont de deux types bien différents. Premier type, il s'agit d'un déplacement d'officier. Exemple ici, le baron se déplace d'une case. Ou bien, deuxième nature, deuxième type d'action, un ordre passé aux troupes. Ici, je vais illustrer l'ordre très simple qui est le recrutement depuis la réserve d'une troupe. Voilà. Et alors donc, lorsque Vert décide de faire deux actions, il peut combiner presque librement ces deux types d'actions. Commençons par la combinaison de deux déplacements. Donc il pourra faire un premier déplacement, première action, deuxième déplacement, deuxième action. Il aurait pu décider d'appliquer ces deux déplacements au même officier. Première action, déplacement, deuxième action, déplacement. Ces deux actions, lorsqu'ils sont de nature différente, peuvent être combinées librement. Donc je fais un ordre aux troupes, puis je me déplace. Alors ça aurait pu être je fais l'ordre donné aux troupes ici et je me déplace là-bas. Il aurait pu inverser l'ordre de ces deux types d'actions. Je me déplace, puis je passe un ordre. Ça c'est possible. Il me reste à parler du dernier combo euh, deux ordres passés aux troupes. Donc c'est à Vert de jouer, il décide de faire deux ordres. Donc, premier ordre, je recrute, deuxième ordre, je recrute. Alors ça c'est possible, il aura terminé son tour, mais à une condition. Il faut que le dé de bonus ait une valeur de 4, 5 ou 6. Voilà qui termine l'aperçu très général du tour de jeu de Donjons et Barons. Voyons les 5 types d'ordres qu'il est possible de passer aux troupes. Le premier, le recrutement, qu'on a vu dans l'ordre de l'aperçu, ça consiste à prendre une troupe de sa réserve et à la placer dans la tuile de commandement. Deuxième type, supposons qu'on parte de cette situation, ça consiste à construire un donjon. Pour ça, on sacrifie 3 de ses troupes qui vont à la défausse et on obtient un donjon. Troisième type, c'est l'inverse, c'est la déconstruction. Donc on enlève son donjon, on va chercher 3 troupes dans la défausse et on les place sur la tuile de commandement. C'est la seule fois où il est possible d'aller piocher dans la défausse. Quatrième type d'ordre qu'on peut passer aux troupes, la dispersion. Donc on choisit une tuile de commandement et depuis cette tuile, on va disperser le nombre de troupes qu'on veut en ligne droite, aussi loin qu'on veut. Donc là, je vais au maximum, là, je vais tout près, là, je vais au maximum, et celle-là, je décide de ne pas la disperser. Voilà, ça c'est la dispersion. Et enfin, le cinquième type d'ordre, le cinquième et dernier, c'est la concentration. Donc là, c'est pareil, on désigne une tuile de commandement, on choisit les troupes à concentrer. Alors cette fois, les troupes qui vont se déplacer ont obligation d'atterrir sur la tuile de commandement, ou en tout cas d'aller le plus loin possible et le plus près possible de la tuile. Donc celle-là, je décide de la concentrer, et celle-là, je décide de ne pas l'appeler, donc elle reste où elle est. Et voilà nos 5 types. Le recrutement, la construction, la déconstruction, la dispersion et la concentration. Lors de l'inventaire des types d'ordres qu'il était possible de passer aux troupes, j'ai parlé de tuiles de commandement. Alors voyons ça. Il y a 3 types de tuiles de commandement. Premier type de tuile de commandement, une tuile occupée par un baron. Depuis ce type de tuile de commandement, on peut passer les 5 types d'ordres. Deuxième type de tuile de commandement, une tuile occupée par un donjon et un chevalier. Là, on pourra faire comme pour la tuile du baron, excepté qu'on ne pourra ni construire ni déconstruire un donjon. Enfin, le troisième type de tuile de commandement, c'est une tuile occupée juste par un donjon. Et là, on ne pourra faire que 2 ordres, de la concentration de troupes ou de la dispersion de troupes. Développons les possibilités offertes par le dé de bonus. Alors, on a déjà vu lors de l'aperçu du tour de jeu qu'un joueur pouvait enchaîner 2 actions de type ordre
aux troupes, à condition que la valeur du dé de bonus soit 4, 5 ou 6, mais ça ne s'arrête pas là. Ainsi que rappelé dans cette fiche mémo, sur les deux premières lignes, ça peut concerner aussi l'action de recrutement ou le déplacement d'officiers. Donc les barèmes sont différents, par exemple, suivant que la tuile de commandement contient ou pas un donjon. Si on a de la chance, on peut recruter 3 troupes avec un seul ordre de recrutement. Idem pour le déplacement d'officiers, si on a de la chance, on pourra aller jusqu'à 3 cases de déplacement d'officiers. Et dans ce cas-là, pour un officier, c'est 3 cases possiblement en zigzag. Dans tous les cas de figure, le bonus ne peut être valorisé qu'une seule fois dans son tour de jeu. Expliquons les contraintes et les actions défensives. Donc dans une tuile, il peut y avoir au maximum un baron, et dans une tuile, il y a au maximum un donjon. Et les donjons doivent être sur des tuiles non adjacentes, que ce soit des donjons amis ou ennemis. Par exemple, ça, c'est pas possible. Je devrais le mettre, par exemple, ici. Les manœuvres défensives sont de deux types. Des blocages de la tuile de commandement et des limitations à la transmission des ordres. Donc jaune pourra bloquer tout ordre qu'il est possible de donner depuis cette tuile de commandement en y amenant son chevalier. Vert pourra débloquer cette tuile de commandement en y amenant lui-même un chevalier qui va annuler l'effet du chevalier adverse. Autre manœuvre défensive, le blocage des transmissions. Alors ça va concerner les ordres donnés aux troupes de type dispersion et concentration. En effet, toutes les cases de la trajectoire d'une troupe dispersée ou concentrée doivent être libres de chevaliers adverses. Donc par exemple, si Vert veut disperser ses troupes, il pourra le faire ici, mais il ne pourra pas en placer ici car il y a un chevalier adverse, et a fortiori il ne pourra pas aller au-delà. S'il veut débloquer la transmission, Vert devra placer un chevalier de sa couleur pour neutraliser le chevalier adverse jaune, et cette fois il pourra placer, disperser une troupe sur cette case et même aller au-delà. Le blocage de la transmission fonctionne de la même façon pour la concentration de troupes, c'est-à-dire que ici, depuis cette tuile de commandement, Vert pourra très bien concentrer cette troupe, mais il ne pourra pas concentrer cette troupe-là car l'appel de sa troupe est bloqué par jaune, et a fortiori au-delà également. Donc si Vert veut débloquer la situation, il faudra qu'il ait auparavant amené un chevalier de sa couleur pour neutraliser celui de jaune, et là maintenant il pourra appeler par concentration la troupe de cette tuile et même la troupe qui est au-delà. Voyons les manœuvres offensives. Donc elles consistent en des affrontements troupe versus troupe, ou bien troupe versus donjon, et elles ont lieu lors des ordres passés aux troupes de type dispersion ou bien de type concentration. Exemple, Vert passe un ordre depuis cette tuile de commandement et décide d'envoyer ses 3 troupes dans cette case. Donc les combats sont automatiques et c'est du 1 contre 1. Donc là, il y aura 2 troupes attaquées qui vont aller dans la défausse, on ne les revoit plus. Et puis les 2 troupes attaquantes, elles aussi sont supprimées de cette tuile de combat et retournent dans la réserve du joueur vert. Autre manœuvre offensive, l'affrontement de donjons. Donc cette fois, le scénario, c'est Vert qui va disperser 3 troupes. Le tarif, c'est 3 troupes pour aller attaquer le donjon. Donc 3 troupes permettent de détruire un donjon. Donc le donjon est supprimé et les 3 troupes attaquantes reviennent dans la réserve du joueur vert. Autre manœuvre offensive très agressive, la capture de donjon. Alors, c'est Vert qui va capturer le donjon jaune. Alors le tarif, c'est 6 troupes
attaquantes qui vont permettre de détruire le donjon adverse jaune, de le remplacer par un donjon vert. Et alors, parmi ces 6, 4 troupes attaquantes vont à la défausse, on ne les revoit plus, et 2 troupes attaquantes reviennent dans la réserve.